Bonjour, alors moi je suis Laurence Decoq, je suis historienne, enseignante, militante pédagogique et je travaille plus spécifiquement sur l'histoire de l'école. Alors, si on regarde non pas l'école de demain, mais l'école d'hier, il y a un petit anniversaire cette année en 2025, il y a le petit anniversaire de la rentrée de 1985. 1985, donc ça fait 40 ans. Une rentrée un peu spéciale, c'est Jean-Pierre Chevènement qui est ministre de l'Éducation nationale. Et Jean-Pierre Chevènement, donc de gauche, socialiste, décide de reprendre en main une école qui est en train de chavirer et qui est en train de chavirer à cause des vilains pédagogistes, c'est-à-dire ceux qui préfèrent faire de la pédagogie plutôt que de la transmission de savoir. Et donc on a toute une actualité autour d'une école qui doit se redresser. Alors, de nouvelles matières, l'instruction civique, il faut chanter la Marseillaise. Nouvelle matière, l'apprentissage de la lecture syllabique dès le plus jeune âge, parce que les enfants ne savent plus lire et ne savent plus écrire. Et puis enfin, il faut enseigner l'histoire de France, parce que les enfants ne connaissent plus Louis XIV, Napoléon, etc. Et donc il a un discours comme ça en disant c'est très très progressiste, en fait je veux récupérer des vieilles recettes de la Troisième République pour les ajuster au temps d'aujourd'hui. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un moment où l'école va être redressée, hein, c'est vraiment le mot qui est utilisé, dans un sens qui est en fait complètement réactionnaire, mais avec un vernis comme ça très moderne. Et j'aime bien cette rentrée parce que bon, d'abord 40 ans plus tard, on peut dire qu'on n'a pas beaucoup, ça n'a pas eu un grand succès, hein, donc ça montre que les recettes, quand elles sont ou réactionnaires ou progressistes, finalement c'est peut-être un peu plus compliqué que ça quand il s'agit de l'école. Donc j'aime bien regarder cette rentrée parce que ça montre aussi que penser l'école, en fait, ça nécessite de dépasser des clivages, et en particulier le clivage réac moderne, le clivage tradition, modernité, puis peut-être le clivage droite-gauche.